qui n'attristaient pas le Saint-Esprit. Moi, je vous demande pardon à Dieu pour tous ceux qui attristent son esprit, pardon pour tous ceux qui blessent son cœur, pardon pour tous ceux qui n'arrivent pas à être fidèles à Dieu. Je ne peux pas croire que quelqu'un volontairement puisse être fidèle à Dieu. Je pense que beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie de l'homme. J'aimerais vous demander pardon. Le Seigneur a dit dans sa parole que le peuple pêche et personne n'intercède. Ne croyons pas que les manquements du peuple font mal, ne font pas mal à Dieu, ça fait mal à Dieu. Et il cherche quelqu'un pour lui demander pardon. J'aimerais qu'aujourd'hui, soit nous demandons pardon au Seigneur pour toutes les personnes sur cette terre des hommes qui déçoivent Dieu par leur façon de marcher. Au nom de Jésus. Seigneur, humblement, nous voulons te demander pardon pour nous-mêmes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de ne pas obéir vraiment à ta voix. Pardonne-nous de ne pas nous conformer vraiment à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas marcher pleinement dans l'obéissance à ta volonté. Pardonne-nous ton volontairement, pardonne-nous de ne pas être fidèles. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous prions, oh Dieu, que tu aies compassion de nous, Dieu, par le sang de ton Fils Jésus, de nous purifier, purifie nos cœurs, laisse-moi nos bas, nos esprits, dans la vie de tout péché, dans la vie de nom de Jésus. Nous leur demandons pardon aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes ici-bas qui ne marchent pas fidèlement, dont les pensées ne t'honorent pas, dont les paroles ne t'honorent pas, dont les sentiments du cœur ne t'honorent pas, dont les comportements ne t'honorent pas. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour la lèpre dans nos cœurs. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour l'iniquité dans nos vies. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous confessons ces choses et nous renonçons à elles. Et nous prions que par le sang de ton Fils Jésus, Père Céleste, tu aies purifié corps, âme et esprit de toute souillure. Et de ta main puissante que tu nous mènes dans le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes, pour ce moment de faveur que tu nous donnes, pour cette opportunité que tu nous donnes de participer à nouveau à la communion fraternelle, de nous connecter à toi. Nous voulons te demander pardon, Père éternel, parce que nous ne faisons pas attention à ce qui te touche. Mais nous dépensons tellement d'énergie, tellement de force, tellement de moyens dans ce qui nous plaît. Pardonne-nous, Seigneur, de manquer de fidélité. Pardonne à tout ton peuple que nous sommes, aie compassion de nous. Oh Dieu, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies, Père. Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, convainc-nous de péché, de justice et de jugement au nom de Jésus. Enseigne-nous les voies de notre Seigneur. Pour que, au dernier jour, nous puissions nous retrouver dans la Jérusalem éternelle, à bénir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour toute cette grâce envers nous. Bénis-nous de ta présence maintenant, Père. Merci parce que tu es là, tu as dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Bénis-nous de ta parole. Glorifie-toi en nous au travers de nous, Dieu éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un peu?
des siècles. Quelqu'un dit Amen. Que tu peux donner les mains à Jésus. Un jour, Jésus a dit aux gens qui étaient autour de lui, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Il y a quelque chose de particulièrement profond dans cette déclaration de notre Seigneur Jésus. Quand on se rappelle le texte de Philippiens, le chapitre 2, au verset 5, qui nous explique que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et qui nous dit que Jésus n'a pas regardé comme une croix à saisir son égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, et Dieu l'a souverainement élevé. Ce qui me frappe en ces deux textes ce soir, c'est l'obéissance de Jésus au Père. Excusez-moi, Jésus est Dieu. La Bible dit qu'il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Amen. Jésus est pleinement Dieu. Il n'est pas petit Dieu, il n'est pas moyen Dieu, il n'est pas l'enfant Dieu, non. Il est pleinement Dieu. Mais il était pleinement soumis au Père. Et ce même Jésus a dit à ses disciples, écoutez, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Alors j'ai laissé la parole travailler en moi. Et je me suis dit, Dieu a célébré l'obéissance de Jésus. Et Jésus lui-même s'est vanté de son obéissance. Jésus a enseigné à ses disciples que si vraiment ils sont avec lui, si vraiment ils l'aiment, ils vont lui obéir pleinement. Alléluia. Alors, je me suis posé la question. Si Christ a été pleinement obéissant à Dieu et qu'il a exigé des apôtres de lui être pleinement obéissants, ce que ces derniers ont fait, je me suis dit, comment prend-il nos désobéissances? Comment prend-il notre désobéissance? Comment prend-il notre infidélité? Il y a pour moi une réponse que j'ai. Je sais que ça ne le déçoit pas de nous, ça ne le décourage pas de nous, ça ne le fait pas renoncer à nous, puisque la Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Je dis, mais si ça ne le fâche pas, qu'est-ce que ça fait? Et c'est là où mon intelligence se rappelle ce que lui-même nous a dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien souvent, nous manquons de fidélité envers le Seigneur parce que nous avons des raisons humaines de ne pas être fidèles. Jésus a eu toutes les raisons de ne pas être fidèle. Il est demeuré fidèle. Quelle raison avons-nous de ne pas être fidèles? Quel prétexte? Quelle raison? Il n'y en a aucune. Jésus est demeuré fidèle.
il a été tenté en tout point. Il est demeuré fidèle. Lui, il avait les moyens de se révéler. Jésus n'est pas comme Satan. Alléluia. Satan s'est vu plus beau qu'il ne l'est. Alléluia. Jésus ne s'est pas vu plus grand qu'il ne l'était. Il était déjà le plus grand. Alléluia. Comment prend-il nos désobéissances? Ça l'attriste. Ça l'attriste. Et je me rends compte que bien souvent nous venons parler à Dieu de certaines choses. Et comme un bon père, tu comprends, il nous écoute, il nous répond, il nous laisse partir. Et puis il se pose la question que Jésus s'est posée en regardant les 9 lépreux qui sont pas revenus. Il dit, les 9 là, n'ont-ils pas été guéris? Les 9 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 n'ont-ils pas? Est-ce que les 9 autres n'ont pas été guéris? Pourquoi un seul est revenu? Ça avait attristé Jésus. Je me rends compte en lisant la Bible qu'il y a plusieurs scènes, plusieurs textes où Dieu même a été attristé. Mais il n'a rien dit au peuple. Une des scènes les plus difficiles, c'est quand Adam et Ève ont trompé la confiance de Dieu. Une des pires choses qu'un homme, qu'une femme puisse faire, c'est tromper la confiance de Dieu. En se disant, je n'ai pas le choix, je vais me cacher pour faire telle chose. Waouh! J'imagine la création du jardin d'Éden. J'imagine comment Dieu a créé le jardin. J'imagine qu'au moment où Dieu faisait sortir le pommier, Dieu dégustait d'avance la saveur de la pomme en pensant à combien ça ferait plaisir à l'homme. J'imagine qu'au moment où Dieu créait l'oranger, il pensait à combien l'homme allait aimer le goût de l'orange. Chaque fruit, chaque légume, chaque feuille, chaque arbre dans le jardin. Dieu a planté chaque chose en rêvant combien ça allait nous faire du bien. Voilà comment Dieu a fonctionné. Et quand il a vu qu'il avait fini de tout aménager, c'est là qu'il a créé l'homme. Dieu a fait comme quand on prend un enfant, on ferme ses yeux. Et puis on dit surprise, viens. C'est ce que Dieu a fait à l'homme. Et puis il l'a mis dans le jardin. Et puis il dit, regarde. Et Adam a regardé. Dès que Adam est revenu à lui, je suis sûr que Dieu avait déjà tout orchestré magistralement. Dès qu'Adam est revenu à lui, les oiseaux ont commencé à chanter. Ah! Les oiseaux chantaient. Waouh! Le vent soufflait. Il y avait le défilé des animaux de Adam. C'était merveilleux. Tout était beau, tout était magnifique. Dieu a fait tout ça pour Adam. Et il a mis Adam. Après avoir offert un jardin à Adam, Adam a trahi Dieu pour un fruit. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce soir, je veux vous parler de l'importance de la vraie nouvelle naissance, d'avoir le Saint-Esprit et de l'entretenir en nous. Adam a vendu le jardin pour un fruit. Pour un fruit. Quel fruit il n'y avait pas dans le jardin? Quel fruit il n'y avait pas dans le jardin? Rendez-vous compte que ne possédait pas le patriarche Isaac. Que n'avait-il pas pour que Ésaü renonce à l'héritage pour un plat? Pour un plat. Le diable procède toujours de la même manière.
que Dieu voulait faire pour nous. Il est fini parti. Ce n'est même pas 1%. Isaïe dit, donne-moi de ton roux. Que dit la Bible d'Isaac? La Bible dit Isaac était riche. Il allait en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Tu vends un héritage de fort riche pour un plat. Quand Dieu nous promet l'éternité, Dieu ne nous promet pas un travail éternel, il ne nous promet pas des douleurs éternelles, il ne nous promet pas des luttes éternelles, il nous promet des plaisirs éternels. Et nous vendons des plaisirs éternels pour des minutes de plaisir. Satan a toujours le même mode opératoire. Il vient te proposer un peu d'eau quand Dieu te propose l'océan. Et que faisons-nous? Nous disons, ah, Satan est sympa. J'ai retourné ça dans ma tête, le retourner dans tous les sens. Je n'arrive pas à comprendre comment vendre un jardin pour un fruit. Laissez-moi dire ça différemment. Tu vends ta plantation. Tu comprends? Tu as une plantation, tu as une bananeraie. Tu vends la plantation pour une banane pollo. Pour manger une banane pollo, tu vends ta bananeraie. Il y a quelqu'un qui a dit de ce pays, qui a dit dans ce pays du moins, le diable nous a possédés. Il faut vraiment avoir la tête tournée pour faire de tels choix. Et pourtant, l'humanité fait ces choix-là à longueur de journée. À longueur de journée, on se dit qu'on va conserver un poste en faisant un choix qui ne plaît pas à Dieu. On se dit qu'on va conserver une relation en faisant un choix qui ne plaît pas à Dieu. On se dit on va conserver un confort en faisant un choix qui ne plaît pas à Dieu. Chaque chose que Satan va vous demander de faire et pour laquelle il va vous proposer quelque chose, ce qu'il vous propose, c'est une infime partie de l'héritage que Dieu a pour vous. Réfléchissez bien avant d'accepter. Vous rendez-vous compte? Quelle est la proposition de Satan à Jésus? Il dit, la terre m'a été donnée. J'aime l'expression. Oui, lisez bien. Satan reconnaît que, en fait, il n'est pas le propriétaire. On lui a donné. Et il dit, comme on m'a donné, je peux te donner aussi, si tu veux. Il propose à Jésus quoi? La terre. Les hommes pensaient que la terre était la seule création de Dieu, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'univers et qu'ils voient que la terre, c'est un grain de sable dans l'univers. Nous ne savons même pas 1% de tout ce que Dieu a créé. Ce que nous savons, c'est ce qu'il a voulu qu'on sache. Sinon, tout ce que Dieu a créé là, on ne connaît même pas l'immensité de ça. Regardez, sur la terre même où on est là, tout ce qui vit sur la terre, on ne connaît pas. Tout ce qui vit sur la terre, on ne connaît pas. Suivez quelquefois les documentaires sur les animaux là. Jusqu'à maintenant, les gens découvrent des animaux qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont partis dans les forêts, ils ont vu des animaux, ils ont pensé que c'était des génies. Ce n'est pas génie, c'est un animal que personne ne connaissait. Jusqu'à maintenant, on en découvre. Et une des choses les plus impressionnantes de la vie terrestre, écoutez-moi, c'est la vie microbienne. Les microbes et autres, là, vous savez qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Là où vous et moi on est et puis on parle là, il y a des êtres qui sont là. Ils ne sont pas spirituels, mais ils sont invisibles. Et ils sont tout un monde. Et ce monde est organisé. Dieu l'a conçu. Ce monde a ses règles. Quand la Bible nous parle des fourmis, on nous dit que les fourmis travaillent de façon organisée. Dieu a organisé. Dans la terre où
qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on sache. C'est parce que le savoir va nous tuer. Oui, c'est trop. Alors il nous sert l'essentiel. Qu'est-ce que le texte biblique nous dit? La Bible elle-même nous dit, on n'a pas pu écrire tout ce que Jésus a dit et fait. Sinon, toute la terre ne pourrait pas le contenir. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ce qu'on a besoin d'avoir. Quelqu'un dit avec moi, ce que j'ai besoin d'avoir. Ce que j'ai besoin de savoir. Écoutez-moi, Paul nous a dit, 1 Corinthiens 8, Paul dit, il dit, c'est vrai, beaucoup de choses nous sont dues, mais elles ne sont pas toutes utiles. Il y a beaucoup de choses là, c'est bien. Écoutez-moi, vous allez commencer à porter du fruit dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, quand vous allez apprendre à avoir un ordre de priorité dans vos vies. Beaucoup de choses sont bonnes, mais elles ne sont pas utiles. Elles ne sont pas utiles. Elles ne sont pas utiles. Paul dit Timothée, je sais, tu fais sport, c'est bien. Mais j'ai appris que 2 jours là, tu fais beaucoup de sport. Timothée, il ne faut pas trop passer ton temps dedans. C'est une bonne chose, hein, Timothée. Mais ce n'est pas si utile que ça. Il dit, l'effort physique sert à peu de choses. Ça sert à peu de choses. J'ai compris qu'une des batailles les plus importantes de la vie de l'homme, écoutez-moi, votre vie chrétienne ne commencera pas véritablement tant que vous n'aurez pas appris à donner des priorités à votre vie. Tant que vous n'aurez pas appris à organiser votre vie. La Bible dit que Jésus était en train d'aller avec ses disciples et ils ont dû passer par Samarie et Jésus s'est arrêté au puits de Jacob et les disciples ont continué sans lui. Alléluia. Être en groupe est chic. Être en groupe est agréable. Être en groupe est intéressant. Mais au moment où il passait par le puits de Jacob, Jésus savait que être avec ses disciples c'est bien. Mais le meilleur de ce moment-là, c'était rester seul et puis les disciples s'en vont. Pourquoi? À cause de la Samaritaine. Jésus avait appris à mettre de l'ordre dans ses priorités. Il était sur la plage, les foules sont venues, tout le monde voulait toucher Jésus. Il a mis les disciples dans la barque, il dit allons de l'autre bord. Vous et moi, nous courons après la foule. Jésus laisse la foule pour aller trouver qui est un fou. Il guérit le fou. Miracle incroyable, extraordinaire, super merveilleux. Les gens de l'île viennent le chasser. Il reprend son bateau et continue sa route. Il reprend son bateau et continue sa route. Et au moment où la pression montait le plus, à partir de Jean 12, la donne commence à changer. Parce que là maintenant, les gens, de plus en plus, ils sont en train de comploter pour le tuer. Ils complotent aussi pour tuer Lazare. Parce qu'à cause de Lazare, tout le monde sait que Jésus ressuscite vraiment les gens. On veut tuer Jésus, on veut tuer Lazare. Les problèmes commencent à s'accumuler. Beaucoup de choses se passent. Et Jésus se retrouve à Gethsémani. Et il se retrouve en train de prier. L'heure de la crucifixion arrive. Et Jésus dit, est-ce que je vais me cacher de cette heure? Il dit non, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il a marché dans ses priorités. Il a marché dans l'organisation de sa vie. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La chose la plus difficile dans notre époque, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas résister aux esprits des autres. Ce n'est pas résister aux faux prophètes. Ce n'est pas résister à la sorcellerie ou quoi. Non, la chose la plus difficile de notre époque, c'est résister au désordre. Écoutez-moi bien et pensez-y. Je vous dis, la chose la plus difficile de notre époque, c'est résister au désordre. Pourquoi? Parce que la vie s'organise. Le monde s'est organisé pour que vous et moi, on n'ait pas de temps pour les priorités de Dieu. Il est organisé ainsi. Il y a 50 ans, il y a un doyen qui nous disait, il a assisté à l'avènement de la télévision.
quand télévision venait d'arriver et que leurs parents achetaient les premières télévisions, la télé marchait, je crois, de 17h à 19h. Aujourd'hui, la télé marche 24h/24. Internet 24h/24. Musique 24h/24. Travail 24h/24. Amusement. Amusement est 24h/24. Boîte de nuit 24h/24. Maquis 24h/24. Tout est organisé. Et ces choses-là travaillent à faire quoi? À créer du désordre dans nos vies. Ça travaille à créer du désordre dans nos vies. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Au chapitre 3, Jésus vient de se faire baptiser. Il allait au baptême. Jean-Baptiste dit à Jésus, ah non, je peux te baptiser. Jésus dit, laisse faire. Il faut que ça se passe ainsi. Jésus tenait au programme, au plan. Il tenait à la manière dont Dieu a programmé les choses. Parce que quand vous allez laisser votre vie aller au désordre, ça va désordonner votre foi. Ça va désordonner votre vie de prière, ça va désordonner votre vie de méditation, ça va désordonner votre foyer, ça va désordonner votre vie familiale, ça va tout désordonner. Ça va tout désordonner. Et le désordre, la première chose que ça apporte à une vie, c'est la stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. Quand une vie est désordonnée, elle devient stérile spirituellement. Je répète, je n'ai pas dit la stérilité matérielle, vous connaissez mal Satan. Je dis la stérilité spirituelle. On ne produit plus rien. Parce qu'on est désordre. Chaque jour, un peu plus de désordre. Je pense qu'en enfer, ils tiennent chaque jour des conseils sur comment désordonner un peu plus la vie des gens. Il faut plus de voitures. Il faut qu'il y ait plus de voitures dans la ville. Pour plus d'embouteillages. Voilà. C'est important pour désordonner. Oui. Ça a l'air de rien. Oh non, il n'y a aucun hasard à tout ça. Désordre sur désordre, désordre sur désordre, désordre sur désordre. Pour aboutir à quoi? Stérilité. Dans ce schéma, le Saint-Esprit s'assiste. Parce que Satan n'attend qu'une seule chose. Il y a une seule chose que Satan attend. Que le Saint-Esprit nous quitte. C'est tout. Il y a 2 ou 3 jours, le Seigneur a ouvert mon intelligence sur une chose. Comme si le Seigneur me disait, il faut que tu persévères. Et il a ouvert mon intelligence pour me montrer l'image de pourquoi il faut persévérer. Il me rappelait il me l'a dit et je l'ai beaucoup enseigné, Satan n'est pas résistant. Amen. Mais les démons sont nombreux. Je répète, encore. Satan n'est pas résistant. Mais les démons sont... Ok. Tu sais ce qu'il fait? Il les envoie par bout. Chaque jour, il envoie. En fait, tu te dis, mais je prie, je ne comprends pas. On dirait ma prière ne marche pas. Si, tu as dessiné le groupe du jour. Qui ne comprend de quoi je parle? Élie était assis sur la montagne. Il dit, quand le feu descend pour vous brûler, c'est quand ils sont morts, c'est quand ils sont venus. Vous pensez que c'était une bataille naturelle? Quand le feu descend pour vous brûler, c'est quand ils sont morts, c'est quand ils sont arrivés encore. C'est un remplacement basket ou bien? Oui. Au nom de
Ah, je pense que quelqu'un est en train de comprendre. Tu as l'impression que ça finit jamais. C'est pas vrai, ça finit jamais. C'est pas une vienne seulement. Mais, quand tu persévères, écoutez-moi, Satan fonctionne par probabilité, par statistique. À un moment donné, il fait ses calculs. Il dit, lui là, il n'est pas sur le point de gagner. Si je continue, je n'aurai plus assez de force pour pouvoir attaquer d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont nombreux, mais attention, ne nous y trompons pas. Les démons ne sont pas illimités. Ils ne sont pas illimités. Le diable ne peut pas se permettre de concentrer toutes ses forces dans des batailles qu'il s'est déjà perdues. Il ne le fera pas. Le diable est obligé de gérer ses forces, de gérer ses armées. C'est pour ça que pour un temps, tu dois tenir ferme. C'est pour ça qu'à Éphésiens le chapitre 6, la Bible dit, revêtez l'armure de Dieu pour tenir ferme aux jours mauvais. Pourquoi aux jours mauvais? Parce que Satan n'a pas les moyens de répéter une éternité de mal. Il n'en a pas les moyens. Mais il va te faire croire que ce jour-là est une éternité. Oh, merci Seigneur pour la révélation de ta parole. La nuit que tu traverses, Satan va te faire croire que cette nuit-là ne finira jamais. Le problème que tu dis va te faire croire que ce problème ne finira jamais. La difficulté va te faire croire que ça ne finira jamais. Écoutez-moi, 10 ans après avoir vécu le problème, quand vous essayez de vous en souvenir, vous allez vous rendre compte que déjà, mais ça n'a pas duré. Mais Satan va vous faire croire que ça dure, ça dure. Ah, mais depuis là, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Mais. Quand c'est intense, on a l'impression que ça dure longtemps. Quand ça va finir, tu vas te rendre compte que déjà, ça ne va pas durer. Mais le diable maximise comme ça. Il veut que tu aies l'impression que, écoutez, le diable a besoin que tu te dises que tout est bloqué. Même Élie est tombé dans ce piège-là. Quand Élie a fui Jézabel et qu'il est parti trouver le Seigneur à la montagne, il a dit au Seigneur, il dit, mais tout le monde t'a abandonné. Hein? On ne sait même plus comment on va faire. Je suis resté seul. Je ne sais même plus comment je vais faire. Dieu dit, Élie, il y a 7000 contre toi. Le diable a concentré Élie sur un problème. Élie a pensé que c'était tous les problèmes de la terre. Fais attention à ce que tu penses de ta situation. Pour ne rien te cacher. Si tu as l'impression que ça dure trop et que tout est trop compliqué, écoute-moi. Écoute ma petite voix. Je pense que le désordre a commencé à entrer dans ta vie, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Le désordre a commencé à entrer. Parce que le désordre fait perdre la notion des temps et des saisons. Un planteur ordonné et organisé, quand il a planté là, il sait que ce n'est pas la semaine prochaine. Il ne va pas venir chaque semaine regarder où ça y est. Il sait que ça va prendre d'abord 30 jours. Après 30 jours, il va venir vérifier l'état de la chose. Mais quand tu es désordonné, après 15 jours, tu dis on ne sait jamais, peut-être que tu as fait grâce. De quoi tu parles? Tu es dans le désordre. Tu es dans le désordre. Tu es dans le désordre. Pourquoi tu veux que la grâce de Dieu te donne un prématuré? Une igname non mûre, non formée. Matthieu chapitre 4, lisons la parole. Verset 1 à verset 11. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'était dans le programme. Du baptême, il s'agissait d'aller au désert. C'était dans le programme. Jésus était d'accord pour ça. Amen. Et écoutez-moi.
Dans le désert, là, Jésus était en jeûne ou pas? Il était en jeûne. Il a fait combien de temps? 40 jours, 40 nuits. Ça ne devait pas faire 10 jours, ça ne devait pas faire 20 jours. Il ne sert à rien de compter les jours du désert là. Les compter ne les finira pas. C'est prévu pour 40 jours. Si tu n'es pas dans le désert, écoute-moi, c'est le 40e jour que tu auras fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu n'es pas dans le désordre, les 40 jours ne vont pas t'assécher tant que ce ne sera pas fini. Élie a bu au torrent de Kérith, n'est-ce pas? Élie a bu les quantités que Dieu a voulu qu'il boive. Le torrent est fini juste au bon moment pour aller chez la veuve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous ne pouvons pas nous retrouver dans un décalage si nous ne sommes pas dans un désordre. Exemple, quelqu'un gagne 100 000 par mois. Il loue une maison de 80 000. Non, ne riez pas. Parce qu'on fait beaucoup de choses bizarres. Il loue une maison de 80 000. Et quand on vient de le payer, c'est 100 000. On laisse 50 000 d'abord. Il voulait payer un nouvel appareil. Il lui reste 50 000. Il n'a pas encore payé la maison et les autres charges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains vers le dos de Dieu. Tu es désordonné, tu es dans le désordre. Tu vas être dans la déception. Est-ce qu'on ne peut faire les choses qu'à l'intérieur de nos moyens? Non, ce n'est pas ce que je dis. À l'intérieur de la parole de Dieu. Voici notre périmètre. La parole. Au commencement est la parole. À l'engagement est la parole. À la décision est la parole. Au choix est la parole. Tout commence par la parole. Mais si j'ai commencé sans la parole, je vais me laisser à l'air du désordre. Je vais me laisser à l'air du désordre. Le désert là, le temps que Jésus doit faire là-bas, c'est 40 jours. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous le vouliez ou non, quand je le veuille ou non, Éphésiens chapitre 6 n'a pas dit si le jour mauvais vient. On dit quand le jour mauvais viendra. Tu veux pas, le jour mauvais va venir. Quand Joseph est venu expliquer à Pharaon le songe que Pharaon a eu, il ne lui a pas dit intercédons pour que les 7 années de sécheresse ne viennent pas. Non. Il dit économisons. Sinon, quand ça va venir, on va mourir. Quand Pharaon a fait l'analyse de la situation, Pharaon dit je ne vais pas laisser un désordonné me mettre dans ça. Il dit prends ça toi-même. Tu as fait le calcul qu'il faut 1/5. Toi-même faire. Et si quelqu'un a mal calculé le 5e là, on va se retrouver dans quel problème? Organisation de vie. Organisation de vie. Planification, organisation. Jésus dit, un homme commence-t-il à construire sans avoir évalué la dépense? Une armée se lance-t-elle à la guerre sans avoir jaugé les forces de l'armée ennemie? Le lion rugit-il devant la ville comme ça? Non, la Bible nous donne tous ces cas-là. Pour nous dire, voilà comment Dieu fonctionne. L'homme de bien voit le mal venir de loin et s'en écarte. Paresseux, prends exemple sur la fourmi. En hiver, en été, elle travaille pour qu'en hiver, elle soit à l'aise. L'hiver ne changera pas pour les fourmis. L'hiver ne changera pas pour les agneaux. L'hiver ne changera pas pour les hommes. L'hiver ne changera pour personne. Tu veux pas, l'hiver viendra. Alors tu ferais mieux de te préparer à l'hiver. On aboutit à du découragement. Pourquoi? Parce qu'on refuse de préparer l'hiver. Dieu te dit, les temps et les saisons se succéderont. Tu dis, par la grâce de Dieu, moi je ne ferai pas l'hiver. Prie, il n'y a pas de problème. Prie les prières quand tu veux. L'hiver viendra. L'hiver viendra. On
excusez-moi de décourager quelqu'un. Mais un jour ou l'autre, on va te virer d'une société. Un jour ou l'autre, on va te virer d'une société. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Aïe, oui, ça peut arriver. Sans que ça vienne du diable. Ce sera juste une saison normale. Parce qu'il y a des saisons comme ça. Quand il pleut, on retient un peu de l'eau. Quand il pleut, on retient un peu de l'eau. Parce qu'il ne pleut pas toute l'année. Il ne pleut pas toute l'année. Le désordre. Si vous cultivez l'esprit de Dieu dans votre vie, il va organiser votre vie, votre marche. Le pire, c'est que les gens pensent que l'organisation vient quand on est occupé. Non, si tu attends d'être occupé avant d'organiser tes journées de vie, tu es déjà dans le désordre. Vous m'entendez? C'est au moment où quelqu'un est au chômage, célibataire, sans attache, je ne sais pas. C'est à ce moment-là qu'il doit planifier de se lever à 4 heures tous les jours. Qu'il doit planifier que chaque jour, lui, il doit prier 2 heures. Qu'il doit planifier qu'il doit méditer. Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Ce n'est pas au moment où les occupations viennent qu'on discipline sa vie. On se discipline avant les occupations. Pourquoi? Parce que les occupations représentent la compétition. Et le moment où tu n'es pas occupé, ça représente le temps de préparation, le temps d'entraînement. C'est comme ça. Nous, on attend. Ah, actuellement, je ne suis pas marié, laissez-moi dormir comme je veux. D'accord. Demain, dans mon foyer, je vais me réveiller tôt. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. J'ai l'habitude de dire, ce que tu n'as pas fait dans le match d'entraînement, tu ne peux pas faire ça dans le final. Tu ne peux pas faire ça dans le final. Ce que tu n'as pas fait dans l'entraînement, tu ne peux pas faire ça dans le final. Tu ne peux pas. C'est comme ma fête de prêcher. Il y a des gens qui disent, non, eux, ils font un truc là, et puis ils vont venir prêcher, puis il n'y a rien. Des t-shirts. Et tu ne veux pas toucher le cœur. Tu peux toucher le corps et exciter des gens, mais tu ne peux pas toucher les cœurs pour les convertir. Pas possible. Pas possible. Vous n'apprêtez pas. Esther a été un exemple biblique. On l'a apprêté plus de 3 ans. Esther a été préparée plus de 3 ans. Afin que quand elle rencontre le roi, il n'y ait pas de discussion. Quand elle a rencontré, c'est une discussion. On a organisé la vie d'Esther. Esther, tous les jours à 4 heures, on prend le bain. À 7 heures du matin, on s'en va faire le footing. À 11 heures, il y a le cours de chant. À 13 heures, tu manges. À 14 heures, tu fais la sieste. À 18 heures, on s'en va à la répétition. Ah! C'est trop! S'il n'y a pas un début de ta vie où tu as appris à accepter c'est trop de choses à faire, au moment où les vraies choses vont venir, tu seras stérile. Tu seras dans le désordre. Tu seras dans le désordre. Vous pensez que quoi? C'est arrivé au palais de Nebuchadnezzar que Daniel a eu le courage de dire non, non, on ne mange pas telle chose. Non. Depuis les petits là, c'est comme ça qu'on a élevé Daniel. Ça là, on ne mange pas. Oui, voilà. Ça là, on ne fait pas. Daniel n'appelait pas ça des restrictions. Il appelait ça la discipline. La Bible ne nous a jamais invités à faire des nations, des membres. On nous a dit d'en faire des disciplinés. L'exercice le plus difficile de cette vie-là, c'est discipliner. C'est pour ça que le métier le plus difficile, c'est éduquer enfant. Discipliner est le plus grand exercice. Pourquoi? Parce que cet exercice-là, on ne mesure pas son succès à tes efforts. Non. On le mesure à la vie que l'enfant va mener après.
Pensez. C'est un bon parent, c'est pas bouchon. C'est un bon parent. Hey, regardez comment il a bien ses enfants. Regardez comment il a bien ses... C'est pas ça là, c'est un bon parent. Quand il sort de la bouche de l'enfant, c'est bonne chose ou c'est mauvaise chose, on connaît son parent. Comportement de l'enfant, c'est bon comportement bien c'est mauvais, on connaît son parent. Demain dans la vie, un jour je dis à des obsèques, et j'ai dit une chose, et je pense que les enfants de ce monsieur n'ont pas dû comprendre. Mais c'est pas grave, je prie, un jour Dieu leur fera la grâce de comprendre. Parce qu'ils ont vécu des choses difficiles avec leur père. Comme moi je ne connaissais pas particulièrement. Et ils n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça. Je leur ai dit une chose, je les ai regardés dans les yeux. Je dis, je me rends compte qu'aucun d'entre vous ne s'est perdu. Je crois que votre père n'était pas un mauvais arbre. Parce que ce que moi j'ai lu dans ma Bible, c'est que Matthieu chapitre 7, un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Jugeons-nous avec les yeux de Dieu. Jugeons-nous avec les yeux de Dieu. C'est le résultat de la... C'est quel enfant devient là? C'est son propre pour dire ses parents étaient bons parents. Ce n'est pas une évaluation à l'effort, mais une évaluation au résultat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelques années, une fois, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit avant de taper sur ta poitrine, il me dit tu es pasteur. Attends d'avoir converti quelqu'un, de l'avoir éduqué dans la foi jusqu'à. Et puis je l'ai rappelé, et puis je dis il est entré au ciel. Je dis c'est pas comme ça qu'on nous a dit. C'est pas ça qu'on nous a dit. Wow, c'est pas de ça il s'agit. Tu as fait rentrer qui au ciel? Je dis j'ai compris que les vieux pasteurs là, il ne faut pas parler d'eux en fait. Parce que leurs acquis existent. Nous, nos acquis sont où? C'est où? Tu as élevé quelqu'un dans la foi. Et puis quand tu as élevé quelqu'un dans la foi, ce n'est pas quelqu'un qui était derrière dans la foi. Vous savez, le système des écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est une école où on oriente déjà les élèves qui sont les meilleurs ailleurs. Mais c'est trop facile. Quelqu'un d'autre prend l'enfant bandit, il le forme jusqu'à l'enfant devient fort, il obtient son examen, il s'en va dans une école d'excellence. Mais qu'est-ce qu'on appelle une école d'excellence? Ils n'ont pas donné l'excellence, ils recueillent l'excellence des autres. Non. Si tu es excellent, la dernière fois je parlais avec un ami pasteur, je dis, aujourd'hui là, il y a tellement de coachs sur Internet, j'espère qu'ils vont m'entendre. Il y a beaucoup de coachs comme ça sur Internet. Je dis les coachs là, vraiment, si leur coaching est fort là, ils n'ont qu'à aller faire des coachings en prison. C'est là qu'on a besoin de leur coaching. Tu viens trouver quelqu'un qui est déjà un responsable, qui prend soin de sa vie, viens te coacher, tu vas progresser dans ta carrière. Non, va prendre le gars qui est en prison. Coach-le, il ne va plus être parti. À ce moment-là, moi-même, il va valider ton coaching aussi, que non, toi, on va t'inscrire dans le livre. Mais où bien? C'est quoi cette histoire? Ah non, coach de vie, pour que tu deviennes DG. Bon, en ce moment, le gars est DGA. Les gens, et puis, vous voyez des intellectuels qui croient en ces choses-là vite. Tu es intellectuel, tu es DGA. Le coach n'était pas là jusqu'à ce que tu deviennes DGA. Mais il va te coacher, tu vas devenir DG. Attends, le coach lui-même là, les DG de sa création. C'est facile d'être DG de sa propre création. Alléluia. C'est facile d'être DG de sa propre création. Tu vas coacher comment? Il faut lire. Pendant ces 2 soirs, je prie que le Saint-Esprit nous fasse la grâce de comprendre qu'en coopérant avec lui, en travaillant avec lui et en donnant la priorité à Dieu, on va avoir une vie qui portera du fruit. Mais si c'est une histoire de on va gérer nous-mêmes nos vies, à la fin nous serons déçus. Et il ne faut pas que cela arrive au nom de Jésus. Oui.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Mhm. il eut faim. Il eut faim. Parce que le programme était pour 40 jours et 40 nuits. C'était pour 40 jours et 40 nuits. C'était prévu ainsi. Oui. Le tentateur s'étant approché lui dit, Satan s'est approché. si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que Satan est en train de pointer? Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir de la part de Jésus? Quelle est la réponse que Satan attend de la part de Jésus? Je suis fils de Dieu. C'est pas ça, comportement d'orgueil. Je. Si tu es, je. Une des premières choses que le Saint-Esprit fait dans le cœur, si vous acceptez vraiment que Jésus travaille dans votre vie, il va briser votre jeu. Il va briser votre jeu. Il va briser votre jeu. Vous n'allez plus parler en termes de jeu. Non. Je disais à quelqu'un, le pouvoir ultime sur la terre, c'est le pouvoir de me donner le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu. Ça, c'est le pouvoir. Changer la vie de quelqu'un, changer la destinée de quelqu'un. Je ne vous parle pas de la changer ponctuellement, je vous parle de la changer éternellement. Changer l'histoire de quelqu'un éternellement, ça c'est le pouvoir. Et ce n'est possible que par l'amour et le sacrifice. Alors que fait le Saint-Esprit? Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est né de nouveau? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est converti? Quand quelqu'un laisse le Saint-Esprit agir en lui, il commence à sentir grandir en lui l'amour pour les autres. Et avec la force de se sacrifier pour les autres. L'amour pour les autres et la force de se sacrifier pour les autres. L'amour pour les autres et la force de se sacrifier pour les autres. Se sacrifier parce qu'il va poser des actes à son corps défendant, à son détriment. Il va faire des choses qui lui-même ne l'arrangent pas forcément. Pour les autres. Pour les autres. Pour les autres. Le jeu se brise. Le jeu se brise. Il n'y a pas longtemps, je priais, je disais à Dieu, je dis Seigneur, brise tout ça dans ma vie. Pourquoi Paul peut dire, je préfère perdre le ciel si ça peut sauver tout le monde? Mais c'est ceux qui ne veulent pas perdre le ciel, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est jusqu'où son amour pour les autres est arrivé. Son amour est arrivé au point où il peut faire une folie. Parce que perdre le ciel est une folie. Mais quand on est prêt à faire une folie pour quelqu'un d'autre, c'est que le Saint-Esprit est dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'amour pur de 1 Corinthiens 13, c'est un amour qui est fou. C'est un amour qui est irraisonnable. Cet amour est irraisonnable. Alors, pourquoi disons-nous qu'il y a autant de convertis sur cette terre des hommes? Et pourtant, il y a de moins en moins d'amour. Et pourtant, Jésus nous a dit qu'on nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Tant de programmes, tant de missions, tant de communications pour nous dire 100 millions de convertis, 500 millions de convertis, 3 milliards de convertis, 4 milliards de chrétiens. Et il y a autant de désordre, autant de méchanceté. Autant de mépris pour les autres. Je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. La vraie conversion. La vraie conversion. Le Saint-Esprit a été promis. Mais le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Est-ce qu'on lui a permis de jouer son rôle? Est-ce qu'on a permis au Saint-Esprit de travailler dans nos vies? Est-ce qu'on l'a laissé travailler dans nos vies? Est-ce qu'on lui a permis de nous briser pour pouvoir installer les sentiments qui étaient en Jésus? Non! Non! Non!
2 jours d'épreuve, on ne peut plus tenir. Parce qu'il y a le désordre. Certains se sont auto-brisés. Voilà, certains se sont auto-brisés. Toi-même, tu choisis qu'est-ce que tu brises. Oh, ça y est brise. Ça, quand même. Ça y est brise. Ça, là, on ne peut pas briser. Hein? On ne peut pas briser ça. Saint-Esprit, ça, il faut arranger pour moi. Arrange, Saint-Esprit. Ma fille, il faut que tu te sépares de toute attache. C'est mes fins à la relation dans laquelle tu es. Seigneur, tu peux le toucher, touche-le. C'est le plan de qui? C'est le projet de qui? Le désordre est là. Le désordre est là. Le désordre. Si tu es fils de Dieu, change les pierres. Jésus ne répond pas. Regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan lui dit, si tu es. Quand Satan te lance un tu, il s'attend à ce que tu réponds par un je. Jésus ne répond pas en je. Il répond par active. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Si je suis de Dieu, ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux pas répondre en je dis, je pense, je veux. Non! Ça ne fonctionne pas ainsi. Que dit la parole? 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 Il y a 2 jours, j'écoutais un message du docteur John. Mais ça m'a tellement béni. Il y a une fois, il a dit beaucoup de choses intéressantes. Il y a une fois, il y a des choses que tu as vécues là, tu comprends de quoi il s'agit. Il dit, tu es là, tu es servi Dieu sincèrement. Toi, tu enlèves les maîtresses à leur maître. Et puis tu es étonné que le monsieur veuille te créer des problèmes. Mais il va te faire la guerre. Je dis, mais fallait nous dire ça avant. Parce qu'effectivement, ce sont des choses que tu vis ça. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Et le vieux il dit, mais lui, il avait vu des cas où les gens, quelqu'un vient jusqu'à l'église là-bas, je le tuer. C'est lui qui dit à ma copine de ne plus sortir moi. Je dis, donc ce n'est pas un malheur quand ça t'arrive. C'est la forme normale des choses. Tu prêches à une sœur qui vit l'impudicité avec un homme qui vit l'adultère, tu lui dis de se séparer de lui, le monsieur ne peut pas aimer ton affaire, il va vouloir te faire du mal. Tu comprends? Et nous, quand on voit ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi? Comment Seigneur, pourquoi? C'est que ça marchait. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. C'est que ça marchait. Ça marchait. Ah oui, mais voilà, pas là. Oui, mais je ne veux plus aller avec toi. Mais pourquoi tu ne veux plus aller avec moi? Est-ce que tu n'es pas ma femme? C'est pas ta femme. Tu ne l'as pas pris chez son père comme on doit la prendre. Ce n'est pas ta femme. Pourquoi elle va aller avec toi? Les pasteurs qui gâtent les choses des gens. On n'a pas gâté ta chose. On a arrangé pour elle. Maintenant, si quand on arrange pour ça gâte pour toi, c'est que toi tu n'es pas bon. Jésus ne répond pas. Satan, tu sais, moi, non. Jésus dit, ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais en fait là, moi je dépends de il est écrit. Donc quand je vérifie le il est écrit, pain n'est pas une priorité. Quelqu'un a répété ça dans son esprit. Voilà la réponse de Jésus à Satan. Il dit le pain n'est pas une priorité, mais la parole est la priorité. Quel est l'ordre de priorité dans ta vie? Jésus enseignait un jour aux gens. Il dit, c'est l'offrande ou bien c'est l'autel qui bénit? C'est l'offrande ou bien c'est l'autel? Quel est ton ordre de priorité? La maison d'abord ou la parole d'abord? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans le livre d'Agir? Il dit, vous construisez
à la personne, tu ne dois pas te fâcher contre lui, tu dois juste lui dire, pardonne-moi. C'est pas écrit. Oui. Regardez, vrai là, c'est pas parce que je veux prêcher le voile. Je vous dis la vérité. C'est pas écrit. Et pour un dire, c'est écrit. Jérémie dit, malheur à moi si je ne dis pas. Paul dit, malheur à moi si je ne dis pas. Jésus dit, je n'ai pas que ce que je n'ai vu le Père faire. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Non, mais vraiment, tu es trop carré maintenant dans ton affaire de Dieu là. C'est pas ma faute. C'est écrit. Quand tu es bien converti là, ce n'est ni une question d'orgueil, ni une question de fâcher. C'est écrit en fait. C'est écrit. Non, mais il ne faut pas exagérer un verre au passage. Hey, c'est écrit. Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il y avait quelque chose que j'avais besoin de sentir Dieu briser en moi, mais mon pays, c'est quoi, c'est quoi? Il y a quelques jours, quand je me levais la nuit au matin, ça s'est cassé seul comme ça. C'est cassé seul comme ça. Et c'est quand ça s'est cassé que je me suis levé, que j'ai senti que ça me fatiguait. En fait, là, c'est pas palable. C'est pas palable. C'est pas affaire de je n'aime pas ton affaire. C'est pas affaire de je veux te fatiguer. Ça n'a rien à voir. C'est écrit. C'est écrit. C'est le livre là qui fait. C'est pas moi. C'est pas quelqu'un. C'est le livre là qui fait. Non, on ne peut pas jeûner tout le temps. C'est écrit. On va voir. Si ce n'est plus écrit là, je vous promets, on va plus faire. Si c'est plus écrit, on va plus faire. Mais ce qui est écrit là, on dit, personne ne peut effacer. Celui qui est écrit là, il dit si quelqu'un efface. Ah, donc on fait quoi? On fait quoi? C'est écrit. C'est écrit. Le Saint-Esprit va nous rendre dépendants de ce qui est écrit. Il va rendre ça vital pour nous. Jésus a faim. Ça tombe dimanche. Il dit, ah, voilà ce qui est écrit. Ouais, il ne mange pas. Ça ne mange pas. Je n'ai pas dit je n'ai pas faim. Écoutez-moi bien, Jésus n'a pas dit il n'a pas faim. Il y a des gens qui disent oui, mais si c'est de Dieu, pourquoi je vis telle situation? Jésus avait faim. Donc toi et moi, on peut se retrouver dans une situation où on a faim. On n'a pas dit on n'a pas faim, mais on dit on ne mange pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais quand même, hein? Un homme normal doit avoir une petite. Ah, frère, je pense que si c'était pas écrit là, moi, je n'allais pas avoir une petite, j'allais les marier toutes. Là, c'est plus simple. Tu les mets à domicile. Ou bien, les gens qui aiment la fête de leur copine, au lieu de. Il faut les envoyer toutes en même temps à la maison. Là, c'est plus simple. Mais c'est écrit qu'on ne fait pas ça. Ah! Quand même, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est écrit. Si j'aime plus obéir à ce qui est écrit qu'autre chose, écoutez-moi, une erreur que Satan nous fait commettre régulièrement, vous savez c'est quoi? C'est de chercher le cas d'exception de l'écrit. Quand on lit un texte de la Bible, on cherche l'exemple, on dit mais ça, c'est le meilleur moyen pour que Dieu ne te voie. Oui, mais c'est vrai, mais imposé là. Donc en fait, tu n'es pas en train de chercher à comprendre. Tu es en train de chercher à répondre à Dieu. Dieu dit, tu ne te marieras pas avec la prostituée. Et oser. Oser, c'est marier. Alors, ils ont fait les deux. Après, tu sais, il y a toujours un prophète du diable que tu vas trouver qui va te sortir un verset bizarre.
Étant à Abidjan, il y a des gens qui ont prêché la prière d'Élysée pour l'enfant. La prière de résurrection. Je vous parle de vraie histoire, hein, c'est pas truc. Ils ont fait ça pour coucher avec des filles. Oh, que Dieu le pardonne. Que Dieu ait compassion de j'espère qu'ils ne sont pas morts dedans. Des jeunes filles, ils les prennent. Tu vois ça? La Bible dit Élisée s'est allongé sur l'enfant. L'a soufflé. Et puis l'enfant est revenu à la vie. Donc ce qui manque à la vie, elle n'a pas se coucher. Le pasteur va se coucher sur elle. Et elle va recevoir. Mon frère, ça là c'est pour aller où? Non mais Élisée a fait ça. Élisée a fait quoi? Il faut faire attention à ce que ta bouche dit. Tu peux soutenir ça. Tu peux pas soutenir. Des gens ont prêché dans ce pays-là que David, tant qu'il est au palais, tant qu'il règne et qu'il fait ce que Dieu dit de faire en termes de défendre Israël, tous les autres péchés de David, c'est pas grave. L'enfant est mort pour quoi alors? Le premier enfant de David est Bathsheba. L'enfant est mort pour quoi? Maintenant, quand David a voulu construire le temple, pourquoi Dieu dit de construire pas? Dis-moi. On dit non, que David, quand il était dans sa vieillesse, on lui a envoyé une jeune fille. Donc, c'est un âge. Tu peux prendre une jeune fille pour te réchauffer. Et Yahweh. La Bible dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais sa fin, c'est la mort. Sa fin, c'est la mort. Vous allez trouver beaucoup d'exemples qui vous encouragent dans le désordre. Pourquoi? Parce que vous cherchez des cas d'exception. Ce qui est écrit, on ne cherche pas son exception. On applique. L'exception à une loi, c'est un amendement. Est-ce que vous m'entendez? L'exception à une loi, c'est quoi? Un amendement. La loi, c'est la parole logos, l'écrit. L'amendement, c'est le réma, la parole du Saint-Esprit. As-tu reçu un réma pour ne pas obéir à ce qui est écrit que tu as lu? As-tu reçu un réma? Moi, je ne discute pas tous ceux qui me diront qu'ils ont reçu un réma, je n'ai pas de problème. Et quand je disais ça aux gens, je dis je n'ai pas de problème, je ne veux pas faire des discussions inutiles. Je dis je vous demande une seule chose. Assurez-vous d'avoir entendu Dieu vous dire que vous pouvez faire ça. Parce qu'au moment où Osée dit c'est Dieu qui l'a envoyé, qui n'a qu'à discuter Osée? Qui n'a pas? Il y a des gens qui ne pas. Non, mais parce que quoi, dis-moi. Je dis non. Quand tu commences par me dire Dieu t'a dit, moi il n'est pas venu. Si tu dis Dieu t'a dit, moi je ne vais pas rentrer dans Dieu t'a dit là. Je ne peux pas rentrer dedans. Mais quand je dis Dieu m'a dit, je comprends la responsabilité qu'elle est là. Donc moi je ne rentre pas dans Dieu m'a dit de quelqu'un. Osée peut dire son Dieu m'a dit. Mais on va lui dire quoi? On va lui dire quoi? Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, comme les gens que Dieu dit, ce sont des prophètes de mensonges. Ils n'ont rien vu, je leur ai rien dit. Écoutez-moi, tout ce qui est écrit. Un jour, je disais à quelqu'un, on était en train de parler des graines sacrifiées dans la vie. On était en train de parler de manger le porc, des choses comme ça. Et puis je disais à la personne, je dis si ta connaissance de la Bible c'est arrêté à on ne mange pas porc, jusqu'à ce que tu aies la révélation qui te fasse passer cette étape-là, tu ne manges pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tout ce qui est violation de la loi, c'est violation de toute la Bible. Amen. Ce qui est écrit là, c'est qu'il est écrit. Tu veux qu'on fasse quoi? On a dit qu'on ne fait pas. Tiens, on ne pas faire. On va faire. Quelquefois, je dis aux gens, je ne comprends pas tous les textes de la Bible. Celui qui dit comprend, c'est sa responsabilité. Parce que moi, quand il lit même la Bible même me dit que la connaissance est limitée. Donc, je ne m'attends pas à tout connaître des textes de la Bible. Je ne m'attends pas à tout connaître. La connaissance est limitée. La prophétie aussi est limitée. La révélation même est limitée. Souvent, ta révélation même que tu as eue là, toi-même tu ne peux pas l'expliquer. C'est ce que la Bible dans le livre d'Ésaïe appelle un document ouvert, mais que tu ne sais pas lire. On dit certains reçoivent un document ouvert, un décret, mais ils ne savent pas lire.
Et d'autres savent lire, mais le document vient faible. Comment on fait? Il y a des gens qui ont vu des choses en songe, qui ont entendu des choses de Dieu, qui ont reçu des choses. Ce qu'ils ont reçu est bien de Dieu. Mais leur intelligence ne peut pas t'écouter. Mais ils ont dit et ils vont interpréter. Vous pensez que quand Samuel s'est levé pour bâtir Élie pour dire tu m'appelles là, il y a longtemps Samuel était au temple. Mais Samuel savait qu'il était écrit que Dieu parlait par le coin. Donc Samuel est parti sur lui et dit papa, tu m'as appelé. Parce que la voix de Dieu là, ça sonnait comme voix d'Élie. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour nous enseigner, Éphésiens chapitre 4, les bergers, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les ministres, nous dit la Bible, sont des dons de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Que tu le veuilles ou non, écoutez-moi, Dieu ne donne pas un pasteur pour s'amuser. Dieu ne fait rien par hasard. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait pas de choses inutiles. Quand Dieu te donne un leader, il ne faut pas te jouer les dangereux. Non, moi ici en terminale, le professeur de maths va me dire quoi? Si le professeur de maths, il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te dire que tu ne sais pas. Attends un peu, calme-toi. Même les génies, il y a quelque chose à leur montrer. Attends, calme-toi. Du calme, du calme, du calme. Tu sais des choses, peut-être beaucoup de choses. Et peut-être même que quand on regarde, ça ressemble à tu sais plus même que le professeur. Mais calme-toi. Le professeur là, regarde bien son papier. On appelle ça professeur certifié. Donc peut-être que tu sais plus, hein, mais pour lui là, on a vérifié que sa connaissance est exacte. Ah, que quelqu'un réfléchisse à ça. Le Saint-Esprit certifie des connaissances. Sinon, il y a beaucoup de connaissances. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, beaucoup de choses qu'on peut enseigner. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, laissons le Saint-Esprit aller au bout de son travail. Laissons-le aller au bout. Laissons-le aller au bout. Sinon, la conversion là ne sera pas totale. La conversion là ne sera pas totale. Le terme grec utilisé pour parler du baptême, baptisio, le baptême par immersion, est un terme qu'on utilise quand on parle de mettre quelque chose dans du vinaigre. Et ce quelque chose qu'on met dans le vinaigre là, on le laisse plonger dedans, c'est ça le baptisio. C'est comme quand les femmes disent faire mariner. On laisse la chose là plonger dans le vinaigre jusqu'à ce que le vinaigre entre dans la chose. Vous devez accepter d'être plongé dans le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il enlève tout de nous et il met tout de Christ. Quelqu'un me dit amen. C'était ça la révélation de Jean-Baptiste. Il dit, il faut que je diminue. J'ai compris que jour après jour, après avoir rencontré le Seigneur, il nous faut laisser le Saint-Esprit nous faire diminuer. Et faire grandir Christ en nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, Éphésiens 4 aussi, que nous devons atteindre la stature de Christ. C'est pas parce que Christ vient petit. Non. C'est parce qu'il n'y a pas de place où il vient là. La place n'est pas beaucoup. Donc le Saint-Esprit doit faire la place. Plus nous laissons le Saint-Esprit entrer et briser, plus il fait la place pour que Christ se répande. Je parle de la vraie conversion. La vraie conversion. La vraie conversion. Pourquoi au temps de Daniel, la prière d'un seul homme change la destinée de tout un territoire? Le ministère d'un seul Néhémie change la destinée de tout un peuple. La force d'un seul homme, David, change l'histoire de tout un peuple. Pourquoi en ces temps où il n'était pas rempli, comme nous avons l'opportunité d'être remplis, ces gens-là seuls faisaient de tels exploits? Autant des Pierre, des Paul, des Jean, on a vu encore des exploits plus grands. C'était incroyable ce qu'ils étaient capables de faire. Une seule personne, un seul des disciples
descend dans une ville, la ville est secouée. Mais regardez aujourd'hui, combien d'églises à Abidjan, combien d'églises en Côte d'Ivoire, on a des méga churches, des moyennes churches, des petites churches, on a tout type de churches. Résultat des courses, quel est le fruit du pays? Quel est notre fruit? Apprécions notre fruit. Nous-mêmes apprécions notre fruit. Apprécions le fruit du fameux réveil de Côte d'Ivoire. Apprécions son fruit. Oui, mais vous aimez trop les comparaisons. Pourquoi tu ne veux pas que je compare? Quand je regarde le fruit du Ghana, il est meilleur que le mien. Pourquoi tu ne veux pas que je compare? Il faut faire preuve d'humilité pour regarder. Comment ils ont fait, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que le fruit là, il est beau. Alors qu'il y a quelques années, mon fruit donnait puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Pour que dans les conflits qui gâtent tous les pays, le Burkina, ça ne les a pas gagnés. Quel fruit l'église de ce pays a porté? Qu'est-ce qui s'est passé au fameux Nigeria? Le pays le plus. Oh, ils sont ceci, ils sont cela. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez un autre pays qui a la réputation des super grands prophètes d'Afrique du Sud. Quel est son fruit? Un des pays les plus violents au monde. Criminalité, violence, débauche, toutes sortes de bêtises. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a une façon dont le Saint-Esprit laisse sa marque. Chacun de nous doit le laisser cette marque. Ce soir, je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce soir, je vais m'arrêter à quelques premiers éléments. Et demain, nous allons continuer. La première chose que je dis à quelqu'un ce soir, méfie-toi du désordre. Méfie-toi du désordre. Méfie-toi du désordre. N'est pas une vie sans priorité. N'est pas une vie où il n'y a pas de priorité. Non. Laisse le Saint-Esprit imprimer les priorités en toi. Et la priorité des priorités qu'il te donnera, il te rendra dépendant de la parole. C'est pas moi, c'est écrit. C'est pas moi, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Je n'ai pas le choix. Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas. Jérémie dit, qui peut contenir la parole? Qui peut la garder? Qui peut la retenir? Jérémie vient et puis il a droit dans les yeux. Il sait que les gens vont le frapper. Mais il leur prophétise ce que Dieu dit de dire. Paul, le grand Agabus est venu trouver Paul. Prophétie d'Agabus, tu ne peux pas, ça ne dit jamais. Cet homme-là, on va l'attacher, on va lui faire ceci, cela. Toi et moi, quand on reçoit ce genre de prophétie, gloire à Dieu, on sait où on ne va pas passer. Paul dit, j'ai entendu ta prophétie. J'ai entendu les prophéties des filles de Jacques. J'ai entendu les prophéties de tous les chrétiens. Maintenant, je vais vérifier avec Dieu quel est le plan que lui avait fait. Oh mon Dieu. Paul, on te dit là-bas, on va te tuer. Vous et moi, on change de route. Paul dit, je vais vérifier est-ce que le plan de Dieu, c'est pas que je parle dans ma carrière. J'appelle ça être dépendant de la parole. Paul est parti prier. La petite Paul a eu la conviction qu'il devait aller. Ah, Paul va partir à Jérusalem, il faut te tuer. Paul est venu dire aux autres que la volonté de Dieu, c'est qu'il y aille. La Bible dit, ils ont pleuré, ils se sont mis à genoux, ils ont prié ensemble, ils ont accompagné Paul. Je dis, comment? C'est pas ça notre attitude? Pourquoi? Parce que nous ne nous montrons pas dépendants de ce qui est écrit. Nous aménageons les écrits. Ça, c'est possible, mais ça, c'est comme ça on devient philosophique. Tu sais, en fait, la Bible,
faut tenir compte du contexte, c'est très important. Quand Satan est venu philosopher avec Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Ce soir, c'est avec cette parole que je veux laisser quelqu'un. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? Si le Saint-Esprit travaille vraiment en nous, il va nous rendre dépendants de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ne détourne pas ton visage de la nudité de ton frère. Prêche la parole à temps et à contre-temps. Allez de par les places et les parvis, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Imposez les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Partage ton bien avec la veuve et l'orphelin. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que tout cela n'est pas écrit? Qu'en est-il de nos vies? Qu'en est-il de nos vies? Qu'est-ce qui est écrit? Tu honoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Qu'est-ce qui est écrit? Bâtissez ma maison avant de bâtir la vôtre. Qu'est-ce qui est écrit? Apportez à ma maison vos dîmes et vos offrandes. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Veillez et priez pour ne point tomber en tentation. Qu'est-ce qui est écrit? Jeûnez. Qu'est-ce qui est écrit? Méditez jour et nuit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Non. Les seules choses dont on veut bien se rappeler, c'est que tu seras à la tête et jamais à la queue. En haut et jamais en bas. C'est tout ce dont on veut se rappeler. Qu'est-ce qui est écrit? Il est préférable de souffrir par motif de conscience pour le Seigneur. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu va nous éprouver. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ils nous détesteront parce qu'ils ont détesté Jésus. Ils nous maltraiteront parce qu'ils ont maltraité Jésus. Qu'est-ce qui est écrit? Voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Prenons juste ce verset et demain on continuera. Jean chapitre 3. C'est avec ça qu'on va finir pour ce soir. Jean chapitre 3. Verset 30. 31, 32, 33, 34. Jean chapitre jusqu'à même la fin. Verset 34, 36. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, il faut que tu croisses en moi. Il faut que tu croisses en moi. Et que moi je diminue. Et que moi je diminue. Pardonne-moi Pardonne-moi d'avoir travaillé au contraire. d'avoir travaillé au contraire. Désormais, Désormais, je veux te laisser je veux te laisser par ton Esprit Saint par ton Esprit Saint briser tout de moi briser tout de moi et manifester tout de toi et manifester tout de toi pour la gloire de ton nom. pour la gloire de ton nom. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Amen. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. dessus de tous. Êtes-vous d'accord que quand une personne est élevée, lui doit soumettre de obéissance? Quel était le témoignage de Samuel?
Parce qu'une des choses les plus importantes que Samuel a appris dans sa vie, et il a enseigné après en 1 Samuel, le chapitre 15, verset 22 à 23, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et la désobéissance est pire que la divination. Voici le témoignage de Samuel. Celui dont il est écrit en 1 Samuel chapitre 2 que Dieu n'a laissé tomber aucune des paroles de sa bouche. Pourquoi? Parce que Samuel ne disait pas, il est écrit. Il est écrit. J'ai été choqué quand j'ai vu Samuel tuer un roi ennemi. Samuel est-il un soldat? Samuel est-il un guerrier? Samuel est-il un meurtrier? Non! Mais Samuel a dit à Saül, Dieu a dit que tu ne dois pas le laisser vivre. Samuel a tiré une épée. Là, tu as raison. Jusqu'à quel point le sel de ce gens-là allait dépendait de qui il était. J'ai vu Jérémie se mettre nu pour prophétiser. Comment il était? Ézéchiel a dormi 1 an sur le même côté. Pas 1 jour, pas 10 jours. 1 an sur le même côté. Dieu dit, dors sur ce côté. L'année prochaine, dors sur l'autre côté. C'est quelle prophétie ça? Il est écrit. Jésus, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, Jean, tu vas me baptiser. Il est écrit. À la croix du calvaire, Jésus dit, j'ai soif. On lui apporte du vinaigre. Pourquoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tous ceux qui ont vécu pour Dieu ont mené la même bataille. Marché exactement. Voici qui est écrit. Et de nos jours, que fait le diable? Il dit, aïe, tous les chemins mènent à Rome. Je crois que cette parole est sympathique. Mais tous les chemins mènent à Rome? Non. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça te dit, aïe, c'est pas pour aller au ciel. Passe un peu dans gasoil. En fait, ce que tu ne sais pas là, c'est que ceux qui ont beaucoup gazé là, c'est eux qui savent convertir les gazeurs. Ah bon? Ah bon? Il faut faire un peu d'occultisme. Parce que, est-ce que les pasteurs nous ils prêchent, ils disent pas que tu dois connaître bien Satan pour pouvoir mieux le combattre? Ah bon? Ils ne savent pas. Il est écrit quoi? Ce qui est écrit, c'est que tu ne connaîtras pas les profondeurs de Satan. Je ne veux pas connaître cette profondeur. Est-ce que tu connais mon royaume pour pouvoir me combattre? Je connais ton royaume pour faire quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Je connais ton royaume pour faire quoi? De faire quoi avec ton royaume? Comment tu as organisé là? De faire quoi avec? Tout pouvoir m'a été donné. On dit d'écraser les serpents et les scorpions. C'est quand vous êtes serpents ou des scorpions, tu veux que ça soit encore. Ne savons pas. Si tu connais la bonne heure de prière, non, on dit de prier sans cesse. Tu ne connais pas la bonne heure de prière. Je veux prier sans cesse. C'est ce qu'on m'a dit. Aïe. Il y a des prières là. Quelles prières? Sont quelles? Telle prière là, si tu fais, depuis prière les disciples ont fait, et puis la terre a tremblé là. Je n'ai pas encore entendu ce témoignage là, que des gens ont prié et puis la terre a tremblé. Si je trouve ça, je vais utiliser leur technique de prière peut-être. Hey, il est écrit! Il est écrit! Il est écrit! On fait tous les examens possibles. On ne peut pas avoir d'enfant. Aïe! La stérile enfantera cette fois. C'est-à-dire, ce n'est pas des révélations. Quand quelqu'un dit, oh, on m'a déclaré stérile, tu dois lui demander, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ok, donc je te déclare, tu enfanteras cette fois. C'est une prophétie. Non, c'est écrit. C'est écrit. Quoi des chrétiens là, c'est comme ça.
c'est quand on nous déclare stérile. Donc quand tu nous déclares stérile net, ça déclenche la productivité. Alléluia. Si la stérilité c'est la sécheresse de quelque chose, et quand on nous déclare pauvre, on est enrichi 7 fois. Que le pauvre dise, je suis riche. Quand on nous déclare faible, on est fortifié. Alléluia. En tout terme, je peux te donner une très bonne solution. Au lieu de chercher beaucoup de prophètes, il faut regarder tous ceux qui ont dit comme toi. C'est ta destinée. Faut rien. Eh, merci Seigneur, déjà je suis bien. Il est écrit qu'il donne de l'intelligence au Seigneur. Je vous pose encore cette question. Qu'est-ce qui est écrit? Que Dieu nous bénisse. Pouvons-nous vivre dans le il est écrit? Tu guéris nos maladies. Quand la mort frappa à la porte de David, il a dit Seigneur, dans le séjour des morts, on ne te loue pas. Oh moi, tu m'as créé pour te louer. La guérison s'est manifestée, la vie s'est manifestée. Ézéchias lui a dit, moi tu sais que je te glorifierai. La guérison s'est manifestée. Quand nous demeurons dans le il est écrit de Dieu pour nous, on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra point. Tu vas prier avec moi, tu vas dire ça. Plus que toi en moi. 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 Remplis-moi. Ouvre ma tête. Que ma coupe déborde. Remplis-moi. Conduis ma tête. Que ma coupe déborde. Dans mon cœur. Brise les sentiments qui ne t'honorent pas. Les pensées qui ne t'honorent pas. Le caractère qui ne t'honore pas. Il est écrit que nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Manifeste la ressemblance de Dieu en nous. Au nom de Jésus. Manifeste la ressemblance de Dieu en nous. Au nom de Jésus. Que nous soyons lents à parler. Lents à nous mettre en colère. Mais prompts à écouter. Que nous soyons joyeux dans l'espérance. Patients dans la détresse. Persévérant dans la prière. Au nom de Jésus. Et ce soir, je sens dans mon cœur de dire ça à quelqu'un. Romains 12, verset 12 nous dit, soyez joyeux dans l'espérance.
Il y a une attitude dans l'espérance que Dieu nous demande d'avoir, c'est de marcher dans la joie. Quelle est l'espérance? Christ en nous est l'espérance de la gloire. Si Christ est dans ta vie, tu dois toujours marcher dans la joie. C'est pour ça que le psalmiste a dit, rends-moi la joie de mon salut. Mais deuxième chose, il dit dans la détresse, soyez patient. Soyez patient. Comprenez que la détresse a un temps, l'épreuve a un temps, l'opposition a un temps, le désert a un temps, la sécheresse a un temps, la famine a un temps. Soyons patients. Soyons patients. Et entre les deux, il dit persévérer dans la prière. Je ne cesserai pas de vous le dire. Si c'était facile de prier, on n'allait pas nous dire de persévérer les gars. On ne persévère pas dans quelque chose qui est facile. Si on nous dit de persévérer, c'est que ce n'est pas évident.